Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 23 février et je vais reprendre ce cours sur la gloire de Dieu en insistant sur le fait que nous avançons sur le fait d'être transformés. D'ailleurs, ce terme transformé me parle beaucoup puisque il y en a certains qui sont d'ailleurs sur ce Zoom, nous rentrons d'un voyage en Israël qui nous a vraiment transformés et nous avons pu voir que non seulement nous transportons la gloire de Dieu, mais que la gloire de Dieu, elle marche avec nous et elle nous emmène parfois dans des endroits inattendus, même si ces voyages sont quand même un peu préparés à l'avance. Et c'est comme dans notre vie. En fait, dans notre vie, le Seigneur a écrit l'histoire de l'humanité, mais aussi notre propre histoire. Et il a dans son projet que nous soyons ses fils et ses filles de la gloire. Et ce sujet dans lequel nous sommes, c'est de voir que l'ennemi qui est là, lui, il va mettre des obstacles à ce projet tout à fait étonnant que Dieu a pour nous. Et qu'hélas, nous avons mis beaucoup de temps à le voir, à le comprendre. Peut-être était-ce normal aussi, parce que nous passons tout de même d'un état naturel, on va dire matériel, terrestre, à un état, une nouvelle création céleste et tout à fait étonnante et qui reste aussi à découvrir. Donc voilà, ceci dit, on a un certain nombre d'obstacles que l'ennemi, qui s'appelle le diable, va se faire dresser sur le chemin de nos vies. Et alors, on a vu dans les cours précédents, on a vu certains obstacles, on a vu que c'était parfois important de comprendre que c'est uniquement par la révélation du Saint-Esprit que nous avons et nous allons voir nos besoins de changer parce que nous ne le voyons pas par nous-mêmes. Et pour cela, il nous faut vraiment marcher par le Saint-Esprit, vivre en relation, être en intimité avec la personne du Saint-Esprit, qui est une des trois personnes de la Trinité, et qui vit dans notre propre vie. C'est lui qui vit chez nous. Alors, si nous saisissons les révélations de qui est Dieu, de qui nous sommes réellement, dans la nouvelle création glorieuse en Christ, si nous saisissons cela, si nous saisissons que nous passons de la chenille au papillon, hein, c'est vraiment un exemple que je prends souvent parce qu'il est parlant, même s'il reste limité, bien sûr, mais il est parlant. Alors, si on voit cela, on va garder en nous ce besoin de changement. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Vous voyez, quel que soit l'âge que nous avons besoin de vivre ces changements. Et il est question de mystère caché en Christ. Il est question de dévoilement dans ce nouveau monde dans lequel nous entrons, parce que c'est vrai, d'ailleurs, notre guide en Israël nous l'a dit beaucoup de fois, je l'ai beaucoup retenu, il y a un avant-Covid pour Israël et il y a un après-Covid pour Israël. Et comme Israël est l'horloge des nations, si nous écoutons ce que nous avons entendu pour ceux qui étaient en Israël, nous en sommes un certain nombre sur ce Zoom, eh bien, ça nous fait réfléchir parce que là aussi, il est bien évident que tout comme nous devons prendre conscience de rentrer dans les mystères qui sont cachés en Yeshua. Pour certains juifs, non seulement ça va être compliqué d'entrer dans les mystères, parce qu'il faut d'abord rentrer en relation avec Jésus, avec Yeshua. Donc, c'est bien là aussi le pourquoi de tout notre désir, mais aussi le plan de Dieu de faire un seul corps ensemble, juifs et gentils, et de nous unir les uns les autres comme l'homme nouveau que nous devenons lorsque nous devenons cette nouvelle création, mais nous devenons aussi cet homme nouveau en étant réunis ensemble, les gentils, c'est-à-dire ceux qui étaient païens sans Christ, et puis les juifs qui, eux aussi, ont besoin de découvrir le Messie. Donc, c'est uniquement en Yeshua qu'on va se rencontrer, qu'on va se retrouver. Donc, toutes ces transformations-là, il va falloir les vivre. Et nous les vivons en avançant dans le mouvement de la gloire, là où il nous amène. Et il me semble bien que le mouvement de la gloire, non seulement nous amène en Israël, mais il fait aussi venir Israël, c'est-à-dire les Israéliens, messianiques ou pas du reste, mais messianiques parce qu'ils sont plus dans la révélation, de devenir cet homme nouveau que nous sommes appelés à être dans le Nouveau Testament.
Donc, il est question, je crois aussi, de bien saisir que la gloire, c'est pour maintenant. Il faut l'avoir dans l'esprit. La gloire, c'est pour maintenant. On pourrait dire, ah, mais justement, maintenant, on a vraiment l'impression que tout va mal, ça va de plus en plus mal, c'est certain, et ça n'ira pas de mieux en mieux dans ce monde. Mais la Bible, elle est très claire, et il y a des promesses, et il y a les Écritures qui sont très claires et qui nous amènent vraiment à voir de plus en plus au travers de la parole de Dieu, au travers des prophéties, au travers de la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Parce que souvenez-vous que la foi et la révélation font partie du domaine surnaturel qui nous amène, qui nous permettent de passer de la grâce à la gloire. Et d'ailleurs, ça va être une partie de mon sujet samedi après-midi, ou matin plutôt. Donc, c'est ce passage de la grâce à la gloire, il faut le comprendre aussi dans le contexte que nous vivons, dans les nations et avec Israël, bien entendu. Alors, cette gloire, elle se bouge, il faut apprendre à la suivre et apprendre à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire avec elle et avec nous. Alors, nos anciens logiciels, je redis, ne sont pas faux, mais ils ont vraiment besoin d'une remise à jour. Et même le fait d'aller, comme nous l'avons fait à certains en Israël, ou même le fait de prendre l'Écriture et de la lire, alors que nous sommes transformés en lisant l'Écriture, eh bien, cela nous permet de vivre ces fameuses remises à jour qu'il nous faut pour avancer dans la parfaite volonté de Dieu, parce que c'est quand même cela qu'il faut que nous recherchions, comme Jésus l'a fait. Il a dit, moi je viens pour faire la volonté de mon Père, et nous aussi, les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles, ceux qui allons nous mettre en veille, que ce soit chez nous, que ce soit, quels que soient les lieux où nous sommes appelés d'aller. D'ailleurs, nous avons fait une veille de 2 heures à Soukatalel, en Israël. C'était intéressant de se dire, eh bien, nous veillons à la fois en tant que Français, mais à la fois que citoyens du royaume des cieux. Et là, il n'est plus question de nation ni d'ethnie, mais il est juste question de croyants en Yeshua qui ont compris leur mandat de veiller, d'adorer, de prier, d'être là et de faire marcher ces fameuses tours de veille 24 heures sur 24. C'était très intéressant. Ça aussi, c'est une manière de manifester la gloire de Dieu. Je pense que tout le monde en était bien conscient, mais je le redis, ô combien il est important de porter, de manifester cette gloire et de comprendre que parfois, Dieu nous attend dans un voyage où on n'est pas forcément en train d'y penser et tout à coup, on se rend compte que lui, il avait mis ses rendez-vous, même si on ne les avait pas toujours très bien compris, et qu'on a fait partie de ce mouvement glorieux qui, tel un sentinelle sur les murailles, eh bien, à Jérusalem, va prier et ramener les désirs de Dieu, les proclamations de la parole de Dieu, etc. Et on peut bien sûr le faire en vrai, physiquement, dans le pays, mais on peut le faire aussi en assemblée. On monte sur la montagne de Sion et on se retrouve tous ensemble dans les nuages, quoi qu'il en soit. Donc, c'est important d'y penser. La parole de Dieu, elle nous transforme, je vais beaucoup de fois le redire, pour devenir comme Christ. Et les dimensions surnaturelles de la gloire, dont la foi, la révélation, l'onction, je reviens un petit peu en arrière de ce que j'ai déjà fait dans cette partie de la gloire, eh bien, elles font partie, je le redis, des dimensions surnaturelles importantes pour voir, pour entrer dans le royaume et pour voir. Et en comprenant comment cela fonctionne, en écoutant ce que Jésus va dire à Nicodème, il nous parle à nous aussi, parce qu'il y a en nous, il y a encore et encore besoin de ces changements de transformation pour sortir de ce que l'homme naturel produit, pour sortir de ce que l'homme terrestre produit, l'homme qui va fonctionner à partir de son âme, pas à partir du Saint-Esprit. Et vous savez combien la Bible nous parle, combien il y a de cours sur ma propre chaîne YouTube, vous pouvez y aller, il y a combien de cours sur le champ de bataille des pensées, l'importance de transformer nos pensées, l'importance de renouveler nos pensées. Pourquoi? Parce que la bataille ne se trouve que à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que la parole de Dieu nous dit, il faut changer toute notre façon de voir les choses et de penser, de façon à ce que nous puissions voir et entrer dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est la même chose. Donc, laissons-nous être continuellement transformés. Et nous avons ce trajet à faire de changement. Et lorsque nous allons
nous partons pour des missions quelles qu'elles soient, hein, que ça soit, quelle que soit la direction que Dieu va nous donner, quelle que soit la chose qu'il va nous demander, on sait que ça va être quelque chose qui va travailler à notre transformation, qui va travailler à notre changement de caractère, à notre changement de comportement. Parce que vous savez, ce qui intéresse Dieu, et nous l'avions vu dans les 7 cours sur, un peu rapide, hein, les premières années, il y a plusieurs années de cela, sur l'identité, la véritable identité chrétienne. Je me souviens m'entendre redire combien de fois j'ai enseigné ce cours qui disait, alors oui, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, à avancer de progrès en progrès, et nous sommes appelés à continuellement nous laisser être transformés pour devenir qui est Christ. Sauf qu'aujourd'hui, la compréhension, en tous les cas, moi, que j'ai de Christ, n'a rien à voir avec celle que j'avais il y a 5 ou 6 ans ou même 10 ans. Et donc voilà, il y a quelque chose en nous qui nous transforme, et chaque chose que nous faisons en obéissant au Seigneur amène cette transformation. Mais au milieu de tout cela, il se passe quelque chose. Il se passe que Satan, lui, il va faire son travail de nous empêcher de changer, de nous empêcher de vivre la transformation. Là, il faut saisir qu'il y a un diable qui s'appelle Satan, l'accusateur, le condamnateur. Il y a beaucoup de noms, hein, pour Satan. Son premier nom, c'était Lucifer, hein, l'astre de lumière. Lui aussi, c'était son nom, hein, quand il était dans les cieux. Et ensuite, il était précipité hors du troisième ciel. Mais ce diable-là, c'est beaucoup de choses. Je crois qu'il est dans le plan A de Dieu contenu, c'est-à-dire qu'il fait partie du plan B, lui. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Lui, il est un Dieu. Le diable n'est pas Dieu, c'est un archange déchu. Mais le Seigneur va laisser, d'une certaine manière, Satan faire ce qu'il a à faire. Et si nous le laissons faire, alors que nous vivons dans l'ignorance et que nous ne comprenons pas les enjeux ni les stratégies du diable, et d'ailleurs Paul dira, hein, on n'est pas ignorant des desseins et des stratégies du diable. Donc nous non plus, il ne faut pas être ignorant. Et donc dans ce chemin de la gloire, il faut comprendre qu'on a un ennemi qui va travailler essentiellement dans nos pensées et qui va essayer de nous mettre tout ce qu'il peut, tous les bâtons qu'il pourra nous mettre dans les roues que nous sommes, il va les mettre pour nous faire changer de direction, pour nous décourager, pour faire qu'on n'aura pas envie d'y aller, pour faire qu'on n'y croira plus, pour nous décourager, pour nous enlever même la foi s'il le peut, pour nous rendre incrédules, pour nous refroidir. Enfin, si vous lisez l'Écriture, il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure qui reviennent souvent, mais qui sont quand même très diversifiés. Il a un panoplie assez large, hein, Satan. Donc, il y a des obstacles à la transformation, on l'a vu sur les cours précédents, la peur, le fait de ne pas aimer le changement, d'être rigide à l'intérieur. Tout cela, selon moi, fait partie de l'homme charnel, de l'homme naturel, du chrétien qui, lui, ne vit pas dans la révélation, ni même dans la foi. Il s'appelle chrétien, mais il est devenu, ou il est redevenu, en tous les cas, charnel, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne bouge pas dans le mouvement de la gloire et de la transformation. Alors, j'ai vu déjà 2 domaines importants sur ce sujet des obstacles au changement et la transformation. On a vu qu'il y avait la rébellion qui rend très entêté, qui rend idolâtre. On l'a déjà vu, j'y reviens pas. On a vu l'orgueil face à l'humilité, extrêmement important. C'est vraiment par l'humilité, et qui est une décision personnelle, hein, que nous allons pouvoir rentrer dans la dimension de la gloire. Mais ça, c'est à nous de le décider. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont simplement parce que nous allons le décider. En avons-nous le pouvoir? Je ne le crois pas. C'est pour ça qu'il est écrit ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. Il y a énormément de choses dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de notre capacité humaine de les faire, mais c'est de notre responsabilité de le décider. Donc nous avons à décider si nous allons obéir ou pas. Nous allons décider si nous allons vouloir faire ce que Dieu nous dit ou pas. C'est nous qui allons le décider. Et donc, on a vu aussi que refuser d'admettre le besoin de changement, c'est vraiment un obstacle majeur. J'aurais un week-end à faire sur la libération du moi de l'ego. Peut-être que je ferai des samedis là-dessus dans quelques temps. Mais là, en tous les cas, pour aujourd'hui, ce que je peux nous dire, qui me semble très important, c'est que c'est vraiment l'ego
qui est le premier à refuser le changement. Alors, je veux juste rapidement, mais très simplement, redéfinir l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est l'homme animal. C'est l'homme qui vit à partir de son âme. C'est l'homme qui n'a pas saisi qu'il avait besoin de Dieu, de reconnaître Dieu, de re-rentrer en communion avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. C'est l'homme qui vit sans Dieu. Donc, il vit en indépendance de sa relation avec Dieu. Et qui va laisser son âme se développer, tout simplement. Et regardez autour de vous, vous en avez partout, même dans les églises, hein, vous en avez partout on va dire, des manifestations et qui sont pour moi extrêmement ténébreuses. Donc, ce rejet de notre besoin de transformation que Dieu veut faire dans nos vies à cause peut-être de notre ego qui, pour 1000 raisons, hein, il y a beaucoup de raisons c'est pour ça que j'ai mis cette image, parce que dans ce sac qui ne peut pas lâcher, vous pouvez y mettre tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui peut peut-être aussi vous faire pression ou oppression sur votre propre vie. Pour cela, il faut passer du temps à écouter et demander au Saint-Esprit qui nous montre les difficultés qu'on aurait à l'intérieur de nous. Nous ne voyons pas par notre propre lumière. J'aime beaucoup ce verset. Il y a des années, je l'utilisais beaucoup et il me revient aujourd'hui qui dit ceci, c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir. Nous n'avons pas la lumière pour voir, mais c'est par la lumière de Christ qui est en nous que nous pouvons voir ce que nous avons besoin de voir. Et nous devenons en fait cette lumière à partir du moment où Christ est venu vivre dans notre vie. Alors après, selon notre maturité, selon les révélations que nous avons, selon le choix que nous faisons d'obéir à Dieu, le variateur de lumière, il est plus ou moins éclairé, hein, mais quand même, la lumière est là. Et c'est, je crois, peut-être une des prières qu'il faut faire sur nos vies, sur ce besoin que nous avons. Seigneur, aide-moi à voir. Parce que c'est le premier mot que Jésus va dire à Nicodème. Je vais aller sur le domaine du légalisme, je vais aller sur le domaine de la religion. Quoi de mieux que de parler de Nicodème, hein? Nicodème, c'est celui qui comprend avec son... Non, j'irai plus tard, là, je ne vais pas aller tout de suite là-dessus, mais c'est celui qui comprend par son cerveau, mais il ne saisit pas par l'esprit ni par la foi, parce qu'il n'a pas décidé encore. Dans son être intérieur, c'est nous qui décidons. Il voit tout ce qui se passe, il se dit, c'est pas un homme, ça ne peut pas être un homme. Mais son cerveau lui dit, stop, 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 ça ne peut pas être Dieu. Donc, voilà, il a ce combat qu'on a, on a tous, un jour ou l'autre, affronté. Hein. Et je crois que l'ego, c'est le premier à refuser le changement. Donc, je voulais vraiment rester un moment sur cette idée de réfléchir, égocentrisme, égoïsme, c'est ce qui se centre sur soi au lieu de se centrer sur Christ. C'est la personne qui va centrer toute son attention sur elle-même plutôt que de lever ses yeux, de regarder Christ et de se considérer comme renonçant à sa propre vie sur la croix pour voir non plus son ego, mais Christ en nous. Et ça demande un petit travail, parfois même de délivrance carrément. Parfois, il y a beaucoup de démons derrière en nous, dans nos vies, qui sont rentrés dans notre enfance, qui sont rentrés par des douleurs, par des tas de portes. Hein. Je vais en aborder certaines samedis. Si vous voulez suivre, venez, vous serez aidés. Et je crois que c'est ce que le diable fait. Il travaille énormément avec l'esprit de rejet. Le rejet, c'est le fait qu'on manque d'amour, on n'a pas d'amour, on ne ressent pas l'amour, on ne peut pas recevoir l'amour, parce qu'on est habité par un esprit qui rejette l'amour. Et ça fait aussi partie de toute l'histoire de l'ego. Hein. Et ça confirme qu'une transformation authentique, elle commence par un ajustement de la pensée et du comportement. Et ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant tout ce qu'on sait, mais c'est plutôt, à partir du moment où on est né à nouveau et qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça me semble quand même important de mentionner ces deux faits-là, fondamentaux hein, dans la vie chrétienne. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la somme de nos connaissances, même pas la somme de nos révélations, même pas ce qu'on fait. Je crois que ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on grandisse, qu'on arrive à une maturité, c'est-à-dire à un accomplissement. Qu'on puisse se dire, je ne suis plus la même qu'hier. Chaque jour, je grandis, quelque chose change en moi. Je suis continuellement transformée. Vous voyez ce verset d'Éphésiens 5 qui nous dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Ça, on le trouve dans le chapitre 5 du livre d'Éphésiens.
je me suis souvent demandé pourquoi ça s'est mis juste avant le 6. Parce qu'Éphésiens 6, c'est, on va dire, un de mes chapitres, peut-être que sur lequel j'ai le plus travaillé dans toute ma vie pour le moment. C'est toute l'histoire du combat spirituel, c'est l'histoire où Paul va dire qu'il faut vraiment revêtir cette armure pour combattre le bon combat, hein, le casque, l'épée, les chaussures, la cuirasse, la ceinture, tout, et la parole de Dieu, bien sûr, toute l'armure, et qui nous explique que notre vie est un combat, qu'il ne faut pas refuser ce combat, mais il faut demander la force de Dieu pour pouvoir le vivre, c'est très important. Mais au fond, tout ça pour faire quoi? Parce que le Seigneur disait au chapitre 5, juste avant d'Éphésiens, tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez avoir à traverser, tout ce que vous allez avoir à vivre, vous ne pouvez pas le vivre si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Chapitre 5, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Chapitre 6, revêtez-vous de la toute-puissance de Dieu et revêtez l'armure. L'armure, c'est qui? C'est la révélation de Christ qui est en nous, qui devient notre vêtement et qui devient même plus qu'un vêtement, le manteau, c'est-à-dire l'autorité que nous sommes uniquement en Christ, mais que nous sommes. Alors, c'est Christ ou c'est nous? Eh bien, mes amis, je crois que ça devrait devenir la même chose au bout d'un moment. Hein. Donc, il y a un moment donné, c'est pas moi puis j'ai un manteau sur moi, c'est non, 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 c'est Christ en moi, il est. C'est pas il a quelque part dans ma vie, quelques domaines qui tient, puis pas d'autres. Non, non, c'est devenir un verbe d'état. Là, c'est un grand mystère, mais il faut y aller. Et je crois que la gloire va beaucoup nous aider à voir ces choses.